ce soir. Priez que cette parole nous fasse du bien, qu'elle nous illumine. Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est trop ému pour les prières. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, demande à Dieu de te parler ce soir. Pour que vous puissiez vous sacrifier pour quelqu'un, vous devez avoir le
bonne raison. Et vous devez connaître cette personne. Si vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour elle. Merci de sécuriser le micro que je suis acheté ici. Et donc la révélation est une exigence, un prérequis, c'est-à-dire quelque chose que vous devez d'abord avoir pour que vous puissiez vous sacrifier. Aussi, vous ne pouvez pas avoir la révélation et ne pas sacrifier quelque chose qui a de la valeur. J'ai lu le thème de notre enseignement ce soir, j'ai intitulé « La révélation conduit au sacrifice ». J'ai dit, vous ne pouvez pas sacrifier quelque chose qui a de la valeur si vous n'avez pas la révélation. Aussi, vous ne pouvez pas avoir la révélation et manquer de sacrifier quelque chose qui a de la valeur. J'estime, regarde, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je dis, vous ne pouvez pas créer quelque chose qui a de la valeur à Dieu si vous ne savez pas qui il est, si vous n'avez pas la révélation de qui il est. Aussi, vous ne pouvez pas avoir la révélation de qui il est et ne pas pouvoir sacrifier. C'est-à-dire, si vous savez qui Dieu est pour vous, vous allez forcément donner à Dieu quelque chose qui a de la valeur. Ça va? Et c'est pourquoi tu dois avoir la révélation. Et à travers toute la Bible, nous voyons des hommes qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leur temps, qui ont sacrifié leurs moyens, leurs capacités, parce qu'ils ont reçu une lumière, ils ont rencontré Dieu. Et lorsque vous avez la révélation de qui est Dieu pour vous, de ce que Dieu a fait pour vous, vous allez offrir à Dieu votre meilleur. À la limite, l'offrande, le don de chacun est déterminé par la révélation de qui est Dieu pour cette personne. C'est-à-dire, par le don, on peut discerner la valeur que la personne a du Seigneur. Tu ne peux pas connaître profondément le Seigneur et donner à lui les miettes, et donner à lui le superflu, et donner à lui les résidus. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas de valeur. Et quand je parle de don, je ne parle pas d'abord d'argent. Je parle même de ta propre vie. Tu ne peux pas gérer un compartiment de ta vie si tu connais la capacité de Dieu à prendre soin de toi. Mais lorsque tu ne connais pas vraiment le Seigneur, ta vie chrétienne sera une vie tiède. Et quand tu as rencontré l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, quand il s'est réellement révélé à toi, tu te donnes à lui sans réserve. Et ma prière pour chacun d'entre nous ce soir est que notre don à Dieu, le don de notre vie, qu'il soit entier, que Dieu se révèle à nous. Alléluia. Il y va également même de notre service à la maison du Seigneur. Quand on a la révélation de Dieu, quand on sait ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas le servir avec négligence. On le fait avec soin. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alors que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Tu vas comprendre. Alors ça, Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, nous lisons du verset 6 au verset 13. Matthieu 26, nous lisons du verset 6 au verset 13. Matthieu 26, verset 6 à 13. La Bible dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Ses disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit,
pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Jésus est donc invité, il est dans la maison d'un homme qu'on appelle Simon le lépreux. Donc quelqu'un qui a organisé une réception, il a fait un repas et son invité de marque, c'était Jésus. Il a dit Jésus était donc chez cet homme appelé Simon le lépreux et ils étaient à table pour prendre le repas. Alors qu'ils étaient à table, une femme est rentrée. Cette femme avait un vase qui contenait un parfum. On parle d'un parfum de nard, d'un très grand prix, d'une très grande valeur. D'autres évangiles parlent que ce parfum avait une valeur de 300 deniers. Elle a pris le vase d'albâtre là, elle a brisé ce vase, elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Un vase d'un très grand prix. Comme j'ai dit tantôt, on dit que ce vase de parfum de nard avait une valeur d'environ 300 deniers. Et lorsque vous étudiez l'évangile, vous allez découvrir qu'un denier était le salaire journalier d'un ouvrier. Nous avons entendu l'histoire des ouvriers embauchés à différentes heures. Jésus utilise cette parabole pour parler de comment il recrute les gens dans son champ. Il dit à chaque ouvrier, et ceux qui avaient été recrutés à 6 heures du matin, et ceux qui avaient été recrutés à 17 heures, à la fin de la journée, ils ont reçu chacun un denier. Donc un denier représente le salaire journalier qu'on offrait à un ouvrier. Et on dit que ce seul vase avait une valeur d'environ 300 deniers. Et les théologiens, les experts s'accordent pour dire que ce vase de parfum avait la valeur du revenu annuel d'un homme. Ça m'a choqué. C'est-à-dire, c'était le fruit du travail une année entière. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un décide d'offrir à Dieu le salaire de toute une année, que Dieu libère cette onction dans ce ministère au nom de Jésus. Quelqu'un me regarde et dit, pasteur, tu me mets en danger. C'est pas qu'on te met en danger, mais on t'expose à une bénédiction générationnelle. Je veux que tu saches que ça se fait ici. Dimanche, quelqu'un vient au bureau, papa, j'ai fait le. Ok, voici tout mon nom. Je dis, ah, tout ton nom. Elle dit, je ne sais pas comment il va faire, mais j'obéis à Dieu. Et quand j'ai rencontré ce texte, j'ai dit à l'endurant. Le frère Louis, il est pasteur aujourd'hui à la Chapelle des Vainqueurs. Il était fiancé à la sœur Aaron. Tu as connu Louis. Il travaillait dans une banque, donc Ecobank. Il a été compressé. Et au bord du mariage, il dit Seigneur, je veux me marier célibataire. Donc il allait d'un petit boulot à un autre petit boulot. L'offrande sacrificielle existe. Et je vous dis, c'est un caterpillar qui ouvre le boulevard de bénédiction. Il a fait un vœu à Dieu. Je n'étais pas avec lui. Nous l'avons su seulement lorsqu'il a posé l'acte à la traversée. Il a dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas accepter d'aller devant mes parents avec le titre de chômeur. J'étais travailleur, j'étais licencié. Si tu m'ouvres les portes du travail avant, alors il me reste que 2 ou 3 mois. Le premier salaire, je te le donne. Il y a des défis qu'il ne faut jamais lancer à Dieu.
Il a ouvert les portes. Nous l'avons su seulement lorsqu'il a mené l'enveloppe catholique. Vous savez quoi? Il a été licencié. Il était dans une banque. Suite à ce là, il lui a trouvé un autre boulot dans une autre banque. Alléluia. Amen. 300 deniers. Le salaire, le revenu annuel d'un ouvrier. Elle a tout pris. Elle a donné à Dieu. Elle a dit à Dieu, je t'offre. Elle a brisé ce vase d'albâtre. Quel sacrifice! Quel engagement! Quel don! Elle a offert à Dieu. Et je me suis posé la question, mais pourquoi s'est-elle engagée à cette dimension? Ça veut dire que plus tu sèmes abondamment, plus tu vas aussi moissonner abondamment. La moisson de tout homme est déterminée par son niveau de semence. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Alléluia. La déclare la vie du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Je veux que nous sachions que même dans notre façon de donner, on doit grandir. Est-ce que quelqu'un peut dire on doit grandir? Pourquoi je parle là? Parce que tu refuses de grandir dans le don. Oui, j'ai la responsabilité d'enseigner ça. Et le choix d'appliquer, la parole te revient. De toute façon, si tu appliques, tu verras que si tu n'appliques pas, c'est ton affaire. Il a dit heureuse cette personne qui a la révélation, mais pourvu qu'elle la mette en application. Je veux nous amener à comprendre que même dans notre façon de donner à Dieu, on doit grandir. Alléluia. On a dit, quand j'étais un enfant, moi je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Même mon donné là, c'était le donné d'un enfant. Mais étant devenu adulte, même mon donné a changé. Ma façon de faire a changé. Pour être terre à terre, tu ne peux pas rester toujours à 500 francs tous les jours. C'est possible d'arriver à 10 000 francs. C'est possible d'arriver à 100 000 francs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est possible. C'est la voie qui conduit à la richesse. S'il vous plaît, comprenez. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous pouvez être un grand intercesseur. Mais si vous ne donnez pas financièrement, vous allez mourir pauvre. Vous irez au ciel, mais vous n'allez pas goûter l'abondance financière. Dieu ne changera pas ça pour vous. Aussi longtemps que les cieux et la terre subsistera, la loi des semailles et de la moisson subsistera. Alléluia. Celui qui sème, moisson. Amen. Amen. Qui sème fait quoi? Moisson. C'est ainsi que ça marche. Si vous voulez être prospère financièrement, ouvrez votre poche CP dans le grenier. La sœur elle a tourné ici. Elle n'a pas donné le nom dans la liste de ceux qui sont engagés pour le terrain. Elle a semé une fois. Elle a semé une deuxième fois. Je ne te donne pas les contrats. Et Dieu a ouvert le ciel. Marché, des millions. Local vient travailler gratuitement. On va dire gratuitement, en réalité, ce n'est pas gratuit. Elle a semé, alléluia. On dit, il y a opération terrain, tu es ici, même pas 1000 francs. Honnêtement, qu'est-ce que tu veux? Quelle autre stratégie tu attends pour que Dieu te l'aide? Tu penses que, vous savez, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu peut susciter quelqu'un qui ne veut pas rendre le seul ministère, il paye ce terrain-là. Mais pourquoi il permet que nous puissions participer? C'est le canal de Dieu pour nous introduire dans l'abondance. Alléluia. Et il y a des gens. Ce n'est pas leur affaire. Je sais ce que je dis. J'ai les données. Et quelqu'un dimanche, première fois qu'elle assiste au culte, elle dit quoi? Il y a un projet, on ne blague pas avec ça. Elle est à l'étranger. Elle dit, je suis de passage, mais je ne peux pas passer sans saisir la grâce. Elle a saisi. J'ai une bonne nouvelle, c'est que dans les 2-3 mois, on va régler tout ça. Alléluia. Oui, avant-hier, on a encore payé. On a encore donné une partie. Donc ça marche. Et je te dis, certaines finances là viennent de personnes qui ne sont pas de la communauté. Dieu a les moyens pour son projet. Mais il nous l'expose comme nous donner une opportunité
d'entrer dans la bénédiction. Vous savez, quand on parle de construire le temple, c'est très sérieux. Ça veut dire que quand les gens viendront prier là-bas, ils sont bénis. Quand une âme est gagnée, elle est entretenue dans ce temple-là. Tu as ta part de la bénédiction. Parce que tu as aussi participé à l'intérieur. Alléluia. On parle de façon crue, il ne faut pas pitié. Il faut que je lise la parole de Dieu. Ce sont des grands hommes qui bâtissent des grandes œuvres. Alléluia. On ne parle pas de montant, ce n'est pas une affaire de montant. C'est une question d'avoir le cœur. La Bible, les gens sont allés donner au temple. Est-ce que vous savez quand on donne les offrandes, lui a les yeux dans la corbeille? Il y a aussi les yeux dans la corbeille. Là, vous détournez les visages. Il y a les yeux dans la corbeille quand on donne. Parce que les gens donnaient dans le tronc. Ils ont donné. Jésus regardait dans le tronc, non? Jésus a regardé. Là, les riches venaient, ils donnaient beaucoup. Et une pauvre veuve, elle non seulement les pauvres, elle a donné de petites pièces qui faisaient le quart d'un sou. Jésus a dit cette femme a donné plus que les hommes là, honnêtement, naturellement, logiquement. Est-ce que c'est correct? Les riches viennent. Est-ce qu'un riche peut donner de petites pièces? Le riche vient donne 100 000. La pauvre veuve vient. Sois délivré de l'esprit de pitié. Les chrétiens sont comme ça. Ayez pitié le roi. Pitié le roi. Ce sont des lois. Il y a donc, ce sont des lois. Ce sont des lois. Et là, tu commences à servir le bien de bien frère. On dit que c'est quoi mon billet? Je ne regarde pas ton billet. Moi, je veux que Dieu me soit l'esprit donné. Jésus dit, cette pauvre veuve a donné plus que tous les riches. Quoi? À la limite, c'était un scandale. Tu parles, mais combien t'as donné? 2 petites pièces. Et ce riche-là a donné 100 000. Et là, ils ont le texte, vous allez comprendre. Jésus dit, ils ont donné leur superflu. Là, on va prendre le dictionnaire, va étudier le mot superflu. Superflu veut dire ce qui n'est pas utile. Ce qui déborde. Donc, ceux qui dépassent quoi? C'est-à-dire, quand ils ont enlevé ça, ils n'ont rien ressenti. C'était juste un surplus. On va dire un bonus. C'était un bonus dans leur salaire. Bon, c'est juste un bonus. Ils ont donné. Mais la dame là a donné les 2 pièces. C'est-à-dire, tout ce qui lui restait pour vivre, honnêtement, entre celui qui a donné 100 000 et celui qui a donné 2 pièces là, qui était en danger. La dame qui a donné les 2 pièces. Parce qu'elle avait donné tout ce qui lui restait. L'autre avait donné 100 000. Mais c'est comme si elle avait donné. Mais la dame qui a levé ces 2 pièces. À la limite, cette dame a donné sa vie. Hein? Elle a sacrifié sa vie. Tu comprends? Donc ce n'est pas le montant. Ça veut dire quoi? Pendant ce service, quelqu'un peut donner 10 000. Pour Dieu, c'est le superflu. Un autre peut donner 200 francs. Il a donné plus que celui qui a donné 10 000. Je ne sais pas si tu comprends. On parle de donner sacrificiel. On parle de donner à Dieu quelque chose qui a la valeur. Je voudrais que tu changes de niveau. Que tu apprennes à donner à Dieu des choses qui te coûtent. Des choses qui ont la valeur. Écoutez, ce n'est pas seulement donner dans l'offrande, donner ici. Ça va dans nos rapports en tant que frère et soeur. Est-ce que tu sais que ce n'est pas bien donner à ton frère un ami qui est déjà visé? Il y en a qui donnent parce que bon, il est sur le point d'aller jeter. Bon, je ne peux pas aller jeter. Prends ça quand même. Allez, tu as donné un chiffon. Tu n'en as plus besoin. Si tu veux attirer la bénédiction sur toi, tu dois donner à ton frère la vie que tu aimes. Alléluia. C'est ça. Je crois que tu commences à comprendre. C'est pas la société qui est déjà penchée comme ça. Et comme ça, tu as te moquer de lui quand il va marcher comme ça. Tu vas même te tromper. C'est pas ça qui attire la bénédiction. Mais la chaussure que tu aimes. Il a dit, donne-moi Isaac, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. J'ai une question à te poser. Ce que tu donnes à Dieu, là, honnêtement, sois franc. Est-ce que c'est quelque chose qui a la valeur? Il y en a qui donnent, lorsqu'ils ont beaucoup. Ah,
peu là, non. Dieu sait qu'il ne reste qu'un peu. Va visiter la veuve de Sarepta. Elle te dira que lorsque c'est un peu là, c'est là que même la bénédiction est proche de toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Quand la famille est sur le point de finir, l'abondance n'est plus loin. C'est là où tu mets même Dieu au défi. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Reçois l'esprit du donné sacrificiel au nom de Jésus-Christ. Je reçois ça. Je reçois. Moi-même, je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Vous savez, on a une filiation avec la Louche. Et chaque fin de mois, je vais souvent là-bas pour donner la Bible du ministère. Parce que ce ministère donne la Bible. Chaque mois. Chaque mois. Et vous savez, c'est un risque. Quand vous devez payer des centaines de livres pour le local, que vous avez la Bible. De temps en temps, mais très rarement, il arrive que parfois toutes les charges, moi, parce que vous savez, toutes les charges que nous avons dans l'église, c'est plus de millions. Il arrive que les entrées soient inférieures à ça. Et c'est là où Dieu veut voir votre fidélité. Même entrée inférieure, première chose qu'on enlève, c'est ça. Et souvent j'y allais, je donne, maintenant pour prier pour nous. Dieu m'a dit, mon ami, tu ne peux pas aller chez le supérieur comme ça. Désormais, quand j'y vais, je ramasse ce que je peux ramasser en route. Et les fruits, et l'eau, et ce que je peux amener. Et tu sais quoi? Depuis que je fais ça, c'est pas que je dis, c'est à cause de ça qu'il m'appelle. Mais en semaine, je dis, Seigneur, le 5 on va payer notre tranche du terrain. Seigneur, envoie l'argent. Seigneur. 7 heures du matin. Alors oui, fils, oui, Nani, vous êtes à quel niveau avec le terrain? J'ai dit, bon, dans 2 jours, je dois payer notre tranche, mais il dit, c'est bon. Je déclare que le ciel s'ouvre. J'entends que l'argent vient. Je te dis, le lendemain, l'argent était compris au bureau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à Jésus? Écoutez ce que Isaac dit à Esaü. S'il vous plaît, étudiez la parole. Sortons dans le sensationnel. Soyons pratiques. La parole de Dieu est pratique. Soyons pratiques. Sortons des frissons, du sensationnel. C'est pas ça. Ce sont des principes. Un père doit bénir son enfant, oui ou non? Arrête. Le père ne bénit pas son enfant. Maintenant, Isaac dit à Esaü, bonsoir pasteur. Isaac dit à Esaü, va dans les champs, tu es une brebis ou tu es un animal, comme tu es chasseur là. J'aime quand tu prépares. Va prendre un gibier, fais-moi un mec comme j'aime. Il dit, et mon âme va te bénir. Tu as déjà vu ça, non? Tu n'as pas entendu parler de ça. Il dit à son propre fils, si tu veux faire le repas comme j'aime, je vais te bénir. C'est comme si l'avant payé la bénédiction. Mais soyons sérieux, non? Je ne vais pas à l'école. Mais c'est comme nous allons à l'école pour ça. Quelqu'un dit, va tuer la brebis ou sinon va tuer l'animal, prépare et amène-moi ça. Quand je vais manger, je vais te donner. Autrement dit, si tu n'amènes pas le repas, je ne donne pas. C'est une aussi, c'est vrai, non? Mais dis la bénédiction, oui ou non? Mais ça ne se donne pas comme ça. Ça s'arrache. Reçois au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre, c'est Abraham. Abraham voit 3 personnes qui passent dans sa cour. Il y a ton voisin, la bénédiction s'arrache, ça s'arrache. Il faut poser les actes, il faut poser les actes, il faut poser les actes. Alléluia. Que Dieu réveille ton esprit. Amen. Tu attendais, en fait, c'est Dieu qui attend un mois de ta part depuis. Tu vois, personne passait. Vous pensez qu'elle savait pourquoi elle passait. Elle savait. C'était peut-être une surprise pour Abraham, une surprise pour son épouse, mais les 3 personnes qui passaient par sa cour, c'est votre activité.
bénédiction n'est pas loin de quelqu'un ici. Je prie que tu ouvres ton esprit et que tu reçois une orientation divine de quelque chose que tu dois faire. Il dit, monsieur, veuillez vous arrêter. Prenez place. Arrêtez-vous. Prenez place. Sarah. Pasteur, que Dieu nous aide. Vous savez, Dieu m'a repris un jour. Parce que j'avais l'habitude de rendre les offrandes. Moi, quelqu'un me donne, je regarde la condition de quelqu'un, je dis non, Dieu te bénisse. Considère que j'ai accepté. Dieu m'a dit non. Ce n'est pas une affaire de pitié, c'est l'obéissance à ce que j'ai écrit. Abraham appelle Sarah. Sarah a presque 90 ans, il doit avoir 89 ans. Parce qu'elle a couché 90 ans. Il a dit l'année prochaine. Il appelle Sarah. Dis-moi, comment Sarah marchait-elle à 89 ans? Même. Et Abraham dit, Sarah. Il dit oui, va faire un repas. Il prend la farine. Il appelle l'ouvrier. Il prend le meilleur. La meilleure brebis. Après, il dit à sa femme, fais-le vite. Comment tu vas dire à quelqu'un qui a presque 90 ans, fais-le vite. Et Dieu ne le prend pas pour dire, non mais tu sais, regarde son âge, il faut avoir pitié, hein? Regarde son âge. Et nous allons, on dirait que le pasteur va pitié de nous, hein? Il va avoir ma condition. Je n'ai pas pitié de toi. Sinon tu le finis dans cette condition. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Je l'ai dit. Abraham dit à Sarah, fais vite. Il prend la meilleure farine, pas n'importe quoi. Recevons la grâce donnée à Dieu le meilleur, au nom de Jésus. Recevons cette grâce-là. Finis d'amener à Dieu des brebis qui boitent. Il dit, prends cette brebis, va donner ça à ton chef. Tu reçois le gouverneur dans ton département et tu lui amènes un mouton qui a une patte cassée. Tu verras. Et il y a des offrandes qui sont comme ça. On donne à Dieu. On froisse oublier là, on froisse. Quelqu'un a dit non, tu dis aux gens de donner l'enveloppe parce que ça a un effet psychologique. Je dis non, je leur apprends à donner de façon honorable à Dieu. Quand tu donnes une autorité, si tu vas croiser bien comme ça et donner ça, tu mets ça bien. Et dans les enveloppes là, il n'y a pas que 500, il y a même les 200 à l'intérieur. Ce n'est pas le montant, c'est l'attitude. La façon qu'on donne à Dieu. Alléluia. Il dit fais vite. Elle a préparé, elle a amené. Et Abraham dit ceci à cette personne-là. Il dit, veuillez vous asseoir, mangez. Il dit, parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes passé par ici. Est-ce que je peux être poli? Je reçois aimé. Je dis aimé. Oui, j'ai fait l'omelette à aimer. Je sais que c'est pour manger l'omelette là qu'elle est venue. Aimé. Est-ce que tu vas encore avoir la fête de l'omelette? Il dit, je sais que c'est pour manger ça que vous êtes venus. Ont-ils mangé, oui ou non? Est-ce qu'ils ont dit, comment tu peux nous manquer le respect comme ça? Ils ont mangé. À la fin, ils disent, bon, tu as compris. L'année prochaine, à la même époque, c'était une surprise pour Abraham, pour sa femme. Les gens la savaient ce qu'ils étaient venus faire. Ils pouvaient passer par une autre cour. Pourquoi sont-ils passés par la cour d'Abraham? Ça veut dire que ces hommes n'avaient pas fait la mission de l'âge de l'homme et mort. Ils avaient plusieurs objectifs à atteindre. L'une des missions qu'ils avaient atteindre, c'était de décharger Isaac. L'année prochaine, à la même époque. J'ai dit ici, vous ne pouvez pas avoir la révélation de qui est Jésus pour vous et ne pas donner sacrificiellement. Si vous avez la révélation de qui est Dieu pour vous, vous ne pouvez pas donner à Dieu des récits. Vous ne pouvez pas donner à Dieu des miettes. Vous allez lui donner ce qui a de la valeur. Alléluia. Alors je prie que notre niveau du donner, notre façon de se sacrifier pour le service du Seigneur, notre engagement puisse changer.
Alléluia. Et nous verrons la gloire de Dieu. C'est biblique. Comme je l'ai dit tantôt, je me suis posé la question de pourquoi cette dame a brisé le vase d'Albâtre. Ceux qui nous rejoignent. Un vase qui valait plus de 300 deniers. Comme je l'ai dit en introduction, 300 deniers, c'était le salaire annuel d'un ouvrier. Parce qu'un ouvrier, on pouvait le pointer un denier par jour. Allez voir la parabole, les ouvriers en les grandes heures. On parle de 300 deniers. Il y a 365, 366 jours. Si on enlève le week-end. Donc, quelqu'un a sacrifié le revenu annuel. Le vase d'Albâtre représentait le revenu annuel de quelqu'un. Elle a brisé ça. Elle a donné ça à Jésus. Je me suis posé la question de pourquoi. Jésus lui-même me révèle pourquoi il a fait ça. Jésus dit, elle a ma sépulture. C'est-à-dire, elle a embaumé le corps de Jésus. On va comprendre que cette femme l'a fait parce qu'elle a vu en Jésus le Sauveur. Elle a eu la révélation de ce que Jésus est venu faire. Elle a vu en Jésus celui qui est venu la délivrer du péché. Donc l'Évangile parle d'une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie. Tu réalises que cet homme est venu me sauver de la prostitution. Il est venu me sauver de la honte. Il est venu me sauver du rejet. C'est une femme qui n'avait pas de valeur devant les hommes. Elle était rejetée par tout le monde. Mais elle a eu la révélation que c'est cet homme qui est venu me donner la valeur avant de dire moi. Ne pouvez-elle pas sacrifier le salaire d'une année? C'est pourquoi j'ai dit, quand tu connais qui est Jésus pour toi, tu ne peux pas donner à Jésus les miettes. Quand tu sais ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux pas te retenir. Tu donnes sans compter. Est-ce que quelqu'un peut dire, il y avait un Jésus ici? Tu donnes sans compter. Vous savez, ce texte m'a choqué. Ce texte m'a amené à comprendre que même ceux qui avaient le titre d'apôtre n'avaient pas la révélation réelle de qui est Jésus. La révélation n'obéit pas au titre, mais à la communion. Pourquoi? Parce que les amis même, ceux qui étaient très proches de Jésus, ses propres disciples, ses propres apôtres, ils ont dit, mais c'est un gaspillage. On a honoré Dieu. Pour vous, c'est un gaspillage. Il dit, on est à vous dire ceci ce soir, à vous encourager. Et il y a un niveau de don. Si vous le faites, vous dites aux gens, ils vont vous dire que vous êtes en train de gaspiller. Imagine, tu prends une taxe sur la voiture, tu viens, tu dis c'est pour le service de l'église. Quel est le rapport des gens autour de toi? Quand on vous dit qu'il lave le cerveau aux gens, je vous dis, ils ont mangé le cerveau. C'est fini, c'est une coquille vide désormais. Comment ta seule voiture? Comment? Ce qui est plus choquant, ce n'était pas les païens pour contextualiser, mais c'était les apôtres qui ont dit qu'elle a gaspillé. On honore Jésus. Mais pour nous, c'est du gaspillage. Qui était censé encourager cette femme, les apôtres. Mais pour eux, non, c'est du gaspillage. Vous savez, ce qui est écrit là, c'est pour nous. Ça veut dire que ça se passe comme ça dans l'église. Ils vont montrer le quoi. C'est elle, que c'est lui. Il paraît qu'il a changé le ventilateur. Mais le ventilateur va fonctionner. Tu ne voyais pas que ça ne fonctionne pas pour le changer. Tous les jours, tu peux changer ça. C'est une bénédiction. Quand Dieu permet que ça s'arrête, quelqu'un rentre dans une bénédiction. Mais quelqu'un voit la bénédiction, le ventilateur. Les yeux qui regardent sont nombreux, ceux qui voient sont peu. Voyez. Que Dieu nous aide. C'est choquant. Combien peut gaspiller? Et il savait que Jésus comprenait, il écoutait tout. Il dit, c'est une perte. On pouvait prendre le produit là et puis distribuer l'argent aux pauvres. Aller dans l'argent. Il a dit pas parce qu'ils étaient en peine. Là, ils se mettaient en peine, les pauvres. Il dit, mais parce que Judas volait dans la bourse. Donc, quand il a vu, le vase là, alléluia, je connais la valeur. C'était financier. Donc, il connaissait le coût. Les gens partaient sur le marché. À la bourse, là, vraiment, ils savent que je vais changer le four de mon épouse. Un voleur.
Comme quand dans l'église, il y a des voleurs. Les gens n'aiment pas entendre ça. Donc ça, c'est ce qui est écrit. Ça décrit dans l'église. Là, il y a des financiers, des comptables, même voleurs, sauf ici. Que Dieu nous préserve. Mais c'est écrit, non? N'était-il pas dans l'église de Jésus, dans l'église de Jésus? Mais c'était un voleur. Donc, il peut être financier dans l'église et voler. Bon, si tu vois dans l'église, je ne sais pas où tu vas plus aller voler. Vraiment là, je pense qu'au niveau du vol, là, maintenant, quand tu regardes le financier, maintenant toi-même, est-ce que tu ne voles pas mieux? Maintenant, tu ne lis plus. Parle un peu de ta bonne comptabilité. Parce que tu es aussi comptable. Tu as des revenus, non? Tu n'as pas de revenus. La dernière fois que tu as donné ta ligne, c'est quoi? Tu ne dis, je n'ai pas de salaire. Et les lignes de comptabilité. Tu as fait quoi ça? Est-ce que c'est le test de Dieu pour t'introduire dans un salaire? Tu ne veux pas bien gérer les 3 000 que Stéphane t'a donné. Est-ce que tu es dans les 3 000 qui te donnent pour taxi à 300 de lui à l'intérieur? Est-ce que quelqu'un est là? La dernière fois, c'est quoi? Dans 10 gâteaux, il y a un gâteau. Donc il y a 100 francs pour le Seigneur. Alléluia. Ah, c'est ça. Mais tu vois de telle sorte, allez, prêt. Et vous venez. Je ne veux pas pour les églises, messieurs. Oui, c'est pour ma sépulture. C'est pour mon enterrement. Elle a embaumé mon corps. Ça veut dire que cette femme, Dieu l'a transportée en esprit. Elle a vu Jésus qui se sacrifiait, qui a donné sa vie. Elle a embaumé le corps de Jésus avant même qu'il ne meure. Elle a vu celui qui est venu mourir sur la croix pour ses péchés. Quand elle a vu, elle a dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir en reconnaissance de ce si grand salut? Qu'est-ce que je peux t'offrir, Seigneur? Elle a fouillé dans sa maison. Elle a dit, Dieu, je n'ai que le seul vase là. Parce que ce que tu as fait, ce que tu as fait pour moi, dépasse même. Ce vase même passe tout à l'heure là. Mais pour te témoigner mon amour, je t'offre ce vase là. Elle a ouvert la porte. Le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas avoir la révélation de qui est Dieu pour vous. Connaître ce que Dieu a fait pour vous. Et lui offrir un service médiocre. C'est pas possible. Allez voir David, il vous dira. Goliath est là, il menace personne. Tous reculent. Même Saoul qui est là en perdant, qui est devenu roi. Il a oublié ce qu'il a fait. Mais David arrive sur le champ de bataille. Il dit, mais attends, vous ne voyez pas, cet homme humilie le peuple. Personne ne fait quelque chose. David se souvient qu'il était dans les champs, son père a oublié. Il se souvient de la grâce, il dit, Dieu, merci pour ce que tu as fait pour moi. Mais en guise de reconnaissance, que je meure, mais je ne peux pas accepter que ton peuple soit humilié. Je crois que cet engagement de David a été sa reconnaissance envers Dieu. Il s'est souvenu de ce que lui avait fait pour lui. On mangeait, on buvait. On a oublié dans les champs. Et ça m'a dit, personne ne mangerait ici. Faut qu'il vienne. On a récupéré là-bas. On a nettoyé. Et il a mangé, il a été loin. Aucun de ses frères. Et face à un défi, on me prise, je dis Dieu, que je meure. Ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu te rappelles là où Jésus t'a pris? Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous allons être reconnaissants. C'est pourquoi même David, dans 2 Samuel 24, 24, on va terminer. 2 Samuel 24, 24, il offre à Dieu un sacrifice. Il est sur l'air à Ramla, donc chez Ramla, parce que il avait demandé à Joab de faire le dénombrement. Il a parlé du premier verset. Il n'avait pas été poussé par Dieu. Et il a fait
cela de sa propre chair. Et Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, écoute, il faut que tu choisisses la punition, tu choisisses ce que tu vas suivre. Est-ce que je dois te livrer pendant 3 mois à tes ennemis, ou bien tu veux la famine? Si ce n'est pas la famine, la peste, pendant 3 jours, David va dire à Dieu, je préfère me remettre, va dire le prophète, je préfère m'abandonner le nez du Seigneur, mais pas à mes ennemis. Sinon, les hommes que j'étais dans ma vie, là, s'ils ont l'opportunité, ils vont avoir dans leur main, c'est fini pour moi. Et donc, Dieu va frapper la nation de la peste. Il y a eu 70 000 morts, je crois. Et dans cette détresse, il crie, Seigneur, c'est moi qui mérite cette sanction, moi et ma maison. Seigneur, préserve le peuple. Il dit qu'il y avait un ange qui était là debout, qui voulait détruire Jérusalem. Alors qu'il criait, le prophète est venu donc donner la parole à David. Il dit, regarde l'herbe d'Arabna, va et offre un sacrifice, et Dieu va arrêter la plaie. David prend donc, il va à l'endroit, et Arabna se présente, il dit à David, mon doigt vient pour sacrifier, voici les animaux qu'il faut, voici le bois, voici l'espace, dresse l'autel et offre à Dieu. Je résume l'histoire. Et si tu lis tout le texte, tu vas comprendre. Ce qui a attiré mon attention, c'est la réaction de David. David a dit à cet homme, que la Bible appelle Arabna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Quelqu'un te dit, voici le bois, voici l'animal, offre le sacrifice. David a compris, non. Moi, je veux offrir à mon Dieu quelque chose qui m'a coûté. Quelque chose qui a du prix, qui a de la valeur. Il a offert le sacrifice et Dieu a stoppé. Donc il a arrêté la plaie et il a rétabli son peuple. Comme je l'ai dit tantôt, quand vous avez la révélation de qui est Dieu pour vous, de ce que Dieu a fait pour vous, vous ne pouvez pas donner à Dieu des choses qui n'ont pas de valeur. Votre engagement, votre élan de cœur pour les choses du Seigneur est déterminé par la révélation de qui est Dieu pour vous, de ce que Dieu a fait pour vous. Si vous savez qui il est, vous allez donner votre meilleur. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Ne soyons pas donc de cela qui, quand on bénit l'œuvre de Dieu, on est là au milieu, comme ces hommes-là. Ils ont dit à cette dame, tu fais du gaspillage. On aurait pu vendre le produit et moissonner beaucoup. Jésus a dit, elle a eu la révélation. Elle a vu mon sacrifice. Et à la fin de cette histoire, il est dit que Jésus a dit, parfois on parlera de l'évangile là, on citera aussi le nom de cette femme. Nous n'étions pas là quand Jésus a dit cette parole. Mais aujourd'hui, on parle de cette femme. Jésus a introduit cette dame dans sa dignité, dans sa gloire, dans son honneur. Il dit, partout on va célébrer cet évangile. On va prêcher cette parole. On parlera aussi de cette femme. Une bénédiction générationnelle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sacrifié son vase, un parfum de valeur. Et aujourd'hui, comme je l'ai tantôt me répéter, on cite cette femme. Alors, frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions lui offrir sacrificiellement. Dieu veut que nous puissions lui donner ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Alors, on ne peut pas lui donner ce qu'il y a de meilleur si nous n'avons pas la révélation de qui il est. Quand on sait ce qu'il a fait pour nous, on ne peut pas se retenir. On est obligé de se sacrifier pour lui. Alléluia. Je priais en ce moment, je disais à Dieu, Seigneur, merci beaucoup. Parce que je me rappelle, c'était compliqué. Je disais à Dieu, Seigneur, tu pouvais penser qu'un jour,
tu vas avoir un foyer. Seigneur, qui aurait cru? Je sais d'où Dieu m'a pris. Nous nous retrouvons ici, on est en veste et tout ça, mais chacun sait où Jésus l'a tiré. Je te dis, je sais là où Dieu m'a pris. Si tu m'aurais vu, pendant une période de ma vie, je vivais avec 100 francs par jour. Je sais que je te dis 100 francs. À l'époque, le morceau de pain c'était 75. Qui a connu cette époque-là? 75 le morceau de pain. C'était mon repas quotidien. 75 francs avec 4 morceaux de sucre. Le sucre à cette époque coûtait 4 morceaux à 25. C'était la belle époque. Hein? Donc, je choisissais l'heure à laquelle il fallait manger un morceau de pain. Parce que l'autre morceau de pain, c'était le lendemain. Et là, parfois, il fallait vendre un polo. Donc, quand ça sert tellement, tu cherches le polo, mon ami, tu vas me donner un polo. Tu l'as pris à 1000 francs, le gars, il te prend ça à 400. C'est une question de survie. Je sais que Dieu m'a pris, mon frère. Si je veux travailler pour le Seigneur, je sais ce que j'ai fait. Alléluia. Je comprends pourquoi tu es timide, pourquoi tu es tiède. Je suis obligé d'être chaud parce que je connais où je viens. Donc je ciblais 13 heures. Donc si je mangeais à 13 heures, je pouvais tenir. Donc tu as un café, un autre gobelet comme ça, 4 morceaux de sucre à l'intérieur. Tu tournes. Quand tu tournes, les yeux tournent déjà même. Tu manges ça, tu rends grâce. Et un jour, tu es là, tu regardes, il y a la table. C'est madame qui fait la table. Tu viens de manger, on est même la table. Tu dis, bon Dieu, là, tu es fort, tu existes. Et je priais, en semaine, je disais, si quelqu'un cherche la grâce, s'il veut voir la grâce, je suis la grâce. Parce que ma vie est l'expression tangible de la grâce de Dieu. N'aie pas honte de dire là où tu es, s'il te plaît. Ça va fortifier quelqu'un. Ça va encourager quelqu'un. Donc ce que tu dis n'est pas exceptionnel. C'est ordinaire. Si Dieu l'a fait pour l'autre, il peut se faire pour toi. Alléluia. Donc on est tous passés par là. Sois seulement sérieux. Si tu es sérieux, tu verras. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et n'attends pas d'avoir beaucoup pour donner sacrificiellement. À partir de ce que tu as fait. Si la femme attendait que le pot soit plein, elle n'aurait jamais donné. Mais elle a donné ce qu'elle avait. Et finalement, Dieu a multiplié. Avec le seul pantalon que tu as, c'est mieux. Tu n'as pas de justificatif. Je n'ai que le seul pantalon. Je n'ai que la seule chaussure, c'est pourquoi. Viens avec la seule là. Qui t'amène les scotch à part. Viens avec. Donc, ouvrir les yeux de quelqu'un, il va voir les scotch là. Il va te donner de nouvelles chaussures. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Est-ce que l'église peut se lever? Nous allons prier. Je ne veux pas t'honorer les lèvres, mais je voudrais que ce soit qui te donne ce qu'il y a de plus bon et de plus vrai. Je ne veux pas, mais je voudrais que ce soit qui te donne ce qu'il y a de plus bon et de plus vrai. Je ne veux pas.
Nous ne voyons que l'argent. Mais je parle d'un service qui est un service sacrificiel. Un service qui attire les regards du Seigneur. Un frère est aujourd'hui un grand homme d'affaires à Libreville. Il était membre de la sécurité à la Chambre. Il est membre de la sécurité à la Chambre de l'Église. Il avait du mal à joindre les locaux. Et dimanche matin, il y avait une pluie torrentielle. Elle insistait, elle persistait, qu'il se posait la question, mais si je ne m'y rends pas, la sécurité, qui fera la sécurité? Ils étaient pratiquement une centaine de membres dans ce département. Il a pris une tenue qu'il a mis au corps, avec un parapluie, quel taxman pouvait le prendre? Et il a pris l'autre tenue, la tenue d'homme de service, il a mis dans le sachet. Il a bien emballé et il s'est mouillé selon le culte. Le pasteur était à la terrasse. Là, il voit le frère arriver, mouillé. Il dit, tu viens pour le culte? Il dit oui. Il dit, papa, j'arrive. Il est allé dans une pièce. Il a enlevé les habits mouillés. Il a mis la tenue de service. Le pasteur a dit, suis-moi dans mon bureau. Il était célibataire. Il a ouvert la bouteille. Mets-toi à genoux. Le monde se souviendra de toi. Je te dis les paroles que le pasteur a libérées sur ce frère. Il a versé l'huile sur lui. Je te parle là. Tu vois, c'est pas le Gabon. Là, ça c'est son magasin. Là, c'est le magasin de la femme. Les taxis. Tout a changé. Il s'est mouillé. La pluie là, ce n'était pas une pluie naturelle. C'était la pluie de la bénédiction de Dieu pour sa vie. Si ne descend pas à cause des autres. Il y en a qui sont chauds quand les autres sont chauds. Quand ils ne sont pas venus là pour moi, non. C'est comme si c'était toi le seul membre de l'état. Sois chaud. Vous êtes fort. Mais Dieu, c'est nous, mon Dieu. Quand ça va se passer, tu vas descendre. Je ne sais pas. Regarde le pasteur, l'ancien, qui dit le pasteur. Oui, c'est un berger. Bientôt 70 ans, toujours là, il est à pied. Attends. Et tu es là, Seigneur, tu les attends toute la vie. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Fais une introspection, entre-toi un peu. Et nos frères vont donner son témoignage. À ce moment où je passe par là, il dit comment je dis, Maman, God bless you, God bless you too. Alléluia. Les choses se provoquent. Il a qu'à dire ça, je suis en process. Il a accouché pour quelqu'un ici ce soir au nom de Jésus. Et ça où j'ai des contractions, mais je veux quelque chose pour accélérer l'accouchement. Papa, tu veux quoi? Il va dans les gens, plein de gibier, que je mange et que j'en fasse la bénédiction du premier-né. Attends. Écoutez, laissez-moi le plus ceci. Cette écriture nous révèle que même tu dois provoquer la prière de ton pasteur. Tu me regardes, tu me dis, le pasteur me dit quoi? C'est la vérité. On va demander notre Carl Williams. Je ne sais pas si le pasteur a écouté cette histoire. Notre Carl Williams dit qu'avec Oyedepo, ils allaient chez Itaosa. Quand Itaosa organisait des campagnes, Oyedepo avec la Osaka. Donc, quand il s'est allé avec une enveloppe, il dit ceux qui condamnent Oyedepo, il dit si les francs-maçons c'est des menteurs. Moi-même, j'étais témoin. Il dit je donnais aux francs. Oyedepo disait, papa, hôtel là, le stade là, voici la mallette. Il dit quand Oyedepo priait pour moi, j'ai donné les paroles. Mais quand il priait pour Oyedepo, j'ai écouté aussi ce qu'il disait. Ce qu'il disait sur Oyedepo, c'était différent de ce qu'il disait sur moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je ne cherche pas quelqu'un
qu'il peut soutirer quelque chose. Dieu cherche quelqu'un dans la poche de qui peut déposer ses choses. Les histoires sont tellement nombreuses. Va demander, on parle d'embaucher aujourd'hui, d'embaucher. Il y en a qui connaissent l'histoire. D'ailleurs, je repartais aux États-Unis. Il n'y avait pas de place, il y avait une urgence. Il a osé aller à l'aéroport, c'est pas ça. Il y a un homme qui parle. C'était un homme d'affaires en herbe. Il est dans les début. Il y a un homme d'affaires qui parle aux États-Unis. On veut une place, c'est urgent. Les grands hommes d'affaires étaient avec les cravates, s'il te plaît. Il faut éviter d'adorer avec ta cravate. Avant Dieu comme un enfant. Dieu ne lève pas les grands, Dieu lève les enfants. Dieu veut une place ici. Il doit dire comme ça. Tu sais quoi? Il a osé regarder. Je vous ai dit, les yeux qui regardent sont nombreux, ceux qui voient sont peu. Mais que tes yeux soient parmi ceux qui voient au nom de Jésus-Christ. Il a dit, par notre oui, il y a la place ici. Il a osé dire. Comme le soleil a brillé là, et que tout le monde voit le soleil briller. C'est comme ça que ton étoile brillera. Est-ce que l'Afrique ne voit pas l'étoile de cet homme briller? Où que tu sois? Alléluia. C'est pas par hasard, son des souhaits provoque. Ça se provoque par les actes. Donc moi je voudrais compris. Et que tu dises à Dieu, donne-moi l'esprit. Tu sais, c'est pas par la force, c'est une capacité surnaturelle. Même le donner là, c'est une capacité. C'est pourquoi nous allons prier. Je vais dire à Dieu, c'est que donne-moi un esprit de sacrifice. De donner sacrificiel. Seigneur, donne-moi, accorde-moi cette grâce. Est-ce que Dieu nous a cette prière-là? Demande à Dieu, élève ta voix. Tous ces témoignages sont terminés à comprendre ce que c'est réel. Élève ta voix, demande à Dieu. Il dit, donne-moi cet esprit-là. Donne-moi cet esprit. Je veux donner sacrificiellement. Donne-moi cet esprit. Élève ta voix. Je veux te servir sacrificiellement. Je veux te louer. Danser pour toi sacrificiellement. Seigneur, je veux prendre soin de mes frères et mes nécessiteurs. Seigneur, sacrificiellement. Élève ta voix, prie le Seigneur. Sacrificiellement, je veux investir dans le royaume. Élève ta voix. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Seigneur, ça va prier. Seigneur, ça va prier. Il n'y a pas de révélation qui dans le royaume. Ce que tu dis à l'heure, tu le dis à tous. Il n'y a pas de révélation privée. Ce que tu dis à l'heure, tu le dis à tous. C'est aussi ma parole. Elle est aussi en moi. Seigneur, accorde-moi un esprit de sacrifice. La passée de l'âme, le son de l'âme, la passée de l'âme et de l'âme, la passée de l'âme. Seigneur, viens sur moi, Seigneur, sur mon épouse, sur mes enfants. Seigneur, délivre-moi de la Seigneur, chaque esprit qui avait dû la calculer. Seigneur, accorde-moi la grâce.
de sacrifice, la capacité de donner de façon sacrificielle. Au niveau des hommes, c'est très insensé. Je pense que ça permet à produire des bénédictions extrêmes. Des bénédictions battent les records. Mon Dieu. Seigneur, pour être la foi sans œuvre, ne peut pas produire la véritable consolation. Car c'est une démonstration des choses que nous avons vues dans l'esprit. Et qu'elles n'existent pas encore sur place naturelle, mais nous les avons dans l'esprit et nous devons les manifester par nos mouvements, par des actes, par des gestes. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Que ton nom soit béni. Saint-Esprit, l'espace que tu as amplifié la compréhension, tu amènes ton peuple à mieux comprendre. Tu es le meilleur, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, dans le soulier. Est-ce que l'Église peut donner la main à Jésus?